Que Dieu vous bénisse, c'est toujours une joie de venir chez vous. Et si vous êtes dans notre région, s'il vous plaît, passez nous rendre visite et participez à l'un de nos services. Je vous le promets, vous vous sentirez comme chez vous. J'aime bien commencer par quelque chose de drôle. J'ai entendu parler de cette femme qui est morte et qui se trouvait devant les portes en perles. Saint Pierre lui dit, « Tu ne peux pas encore rentrer, tu dois épeler correctement un mot. » Elle répond, « Quel mot ?» Il lui dit, « N'importe quel mot. » Alors elle épelle le mot aimer, A-I-M-E-R. Il lui dit, « Bienvenue au paradis. » Puis Pierre lui dit, si elle veut bien prendre sa place pendant un instant, il lui dit que si quelqu'un venait, il fallait juste suivre la même procédure. Quelques minutes plus tard, elle voit son ex-mari arriver. Elle n'arrive pas à y croire et elle lui dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il répond « Je viens juste d'avoir une crise cardiaque. Suis-je vraiment au paradis ?» Elle dit « Pas encore, tu dois épeler un mot correctement. » Il rétorque « Quel mot ?» Il lui une longue pause et elle dit « Tchécoslovaquie. » Le sujet que je vais aborder aujourd'hui s'intitule « Se vider du négatif ». Il est facile de vivre notre vie en nous accrochant à des choses qui nous alourdissent. Culpabilité, ressentiment, doute, inquiétude. Le problème, c'est qu'en nous permettant à ces choses d'entrer en nous, ils prennent la place des bonnes choses qui devraient être là. Imaginez que votre vie ressemble à un récipient. Vous avez été créé pour être rempli de joie, de paix, de confiance, de créativité. Mais si vous permettez à l'inquiétude d'entrer en vous, cela repousse la paix. Il n'y a pas d'espace pour les deux. Vous ne pouvez pas dépasser 100%. Vous avez un espace limité. Si vous autorisez à la culpabilité d'occuper de l'espace, il n'y en a plus pour la confiance dont vous avez besoin. Et la raison pour laquelle certaines personnes n'apprécient pas leur vie est que leur récipient, leur cœur, est contaminé par tant de choses. Ils ont 10% d'inquiétude et sont stressés par leur travail, 12% d'amertume et ils sont en colère contre leurs voisins, 20% de culpabilité, ils s'en veulent pour leurs erreurs passées, 9% de jalousie, leur collègue est plus beau. Ils ne réalisent pas que 70% de leur récipient est négatif. Ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de joie, de créativité, de passion. Ils n'ont de place que pour 30% de ce qu'ils devraient avoir. L'Écriture dit « Ne donnez pas de place à l'ennemi ». Il ne s'agit pas seulement des forces des ténèbres, cela signifie « Ne donnez pas de place à la culpabilité, ne donnez pas de place à l'inquiétude, ne donnez pas de place à l'amertume. Elles ne peuvent pas entrer et automatiquement tout régenter. Vous contrôlez le contenu de votre récipient, vous contrôlez vos pensées, ce qui entre en vous. Nous avons tous des émotions négatives, des sentiments négatifs. S'il faut faire un choix, je ne vais pas donner à cette jalousie, cette amertume, cette colère, cet espace précieux et les laisser empoisonner ma vie. Je vais protéger ce que j'autorise en moi. Et chaque matin au réveil, nous devons vider tout le négatif de la veille. Quelqu'un vous a-t-il offensé au travail? Ils ne vous ont pas bien traité? Il est facile de laisser cette offense perdurer. Ça fait du bien d'avoir de la rancune. Vous devez être discipliné. Dites non, je ne donne aucune place à cette offense. Je ne vais pas la laisser aigrir ma journée. Ils vous ont blessé une fois, ne les laissez pas continuer à vous faire du mal en vous accrochant à l'offense. Être offensé ne leur fait pas de mal, ça vous fait mal à vous. Cela prend la place dont vous avez besoin pour les bonnes choses qui vous conduisent vers votre dessein. Ou vous vous réveillez le matin et des pensées inquiètes vous saisissent. Comment allez-vous payer vos factures? Et si les rapports médicaux ne sont pas bons, vous ne sortirez jamais de ce problème. Ne les laissez pas entrer. Ne faites pas l'erreur de vous y attarder. Dites simplement non merci, je sais que Dieu est au contrôle. Il me tient dans le creux de sa main et il m'emmènera là où je suis censé être. Faites l'inventaire de l'espace que vous donnez. La vie est trop courte pour la vivre avec des choses négatives qui vous pèsent. David a dit dans le psaume 103, « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » J'ai appris que lorsque vous vous débarrassez du négatif et que vous faites de la place, Dieu vous remplira de bonnes choses. Vous vous videz de l'inquiétude et Dieu vous remplira de paix. Vous vous videz de l'insécurité, les choses négatives que les gens ont dites sur vous, Dieu vous remplira d'assurance. Aujourd'hui, ma question est la suivante. Dieu essaie-t-il de vous combler de bonnes choses, mais il n'y a pas de place? Votre récipient est-il plein d'inquiétude, de regrets, d'amertume, de jalousie? Pourquoi ne commencez-vous pas à vous vider de cela? Quelqu'un vous a-t-il fait du tort? Vous pourriez garder cette amertume, mais dites plutôt, Dieu, je leur pardonne, je lâche prise. Vous ne vous êtes pas simplement contenté de pardonner, vous avez fait de la place pour Dieu,
pour que Dieu vous remplisse de bonnes choses. C'est alors qu'il vous donnera un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Vous êtes dans une saison difficile, le rapport médical n'était pas bon, vous devriez être stressé, inquiet. Au lieu de cela, vous dites: Dieu, je te fais confiance. Tu as dit que tu me rendras la santé. Vous venez alors de faire de la place pour que Dieu vous remplisse de guérison. Vous vous videz de l'inquiétude et Dieu vous donnera la paix au milieu de la tempête. Peut-être qu'un collègue a obtenu la promotion pour laquelle vous avez travaillé si dur. L'envie et la jalousie vont apparaître. J'aurais souhaité que ce soit moi. Je suis plus intelligent que je ne comprends pas. Au lieu de laisser cela traîner, dites: Dieu, je sais que tu ne fais exception de personne. Tu l'as fait pour eux. Je sais que tu peux le faire pour moi. La bonne nouvelle est que Dieu n'est jamais à court de faveur. Il n'a pas de provision limitée. Si vous vous videz de la jalousie, quand c'est votre tour d'être promu, Dieu vous ouvrira des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Et si quelqu'un a obtenu ce que vous vouliez, cela signifie simplement que cela ne vous était pas destiné. S'ils ont obtenu la promotion, soyez heureux pour eux. Dieu a quelque chose de mieux pour vous. S'ils ont l'homme que vous vouliez, gardons les pieds sur terre. S'ils ont la fille qui vous intéressait, ne vous inquiétez pas. Dieu sait ce qu'il fait. Si les choses abondaient dans votre sens, ce serait un pis-aller. Bref, tout ce qui porte votre nom ne va pas aller à quelqu'un d'autre. Ne marchez pas amer, jaloux ou dont l'apitoiement sur soi, cela empoisonnera votre vie. Videz-vous de cela. Dieu est aux commandes, il dirige vos pas et au bon moment, ce qui porte votre nom apparaîtra. Dieu promet que si nous faisons de la place, non seulement il nous remplira de bonnes choses, mais il nous gardera jeunes et forts. Et la raison pour laquelle certaines personnes ne sont pas jeunes et fortes, et je ne parle pas seulement de jeunes physiquement, mais jeunes dans leur esprit, dynamiques, passionnés par la vie, c'est parce qu'ils sont remplis de négatifs. Le souci vous rendra faible. Vivre stressé vous fera vieillir, vous donnera des rides, tuera votre passion. Être amer, en colère, plein de ressentiment, raccourcira votre vie. Proverbe dit: une attitude détendue prolonge la vie. Vous pouvez avoir 80 ans et être jeune de cœur. Votre esprit ne vieillit jamais. J'ai rencontré une femme dans le hall il y a quelque temps, c'était son 100e anniversaire. Elle se tenait là, vêtue d'une manière impeccable, belle. Elle avait à peine quelques rides, pleine de joie, son esprit toujours aussi vif. Je lui ai demandé quel était son secret pour que je puisse le dire à Victoria. Et elle a dit: je ne m'inquiète pas, je lâche prise et je ris beaucoup. Elle a vécu toute sa vie selon ce principe. Vous savez, en 100 ans, elle a eu des problèmes, les gens l'ont blessée, elle a fait des erreurs. La vie a continué son cours, les offenses sont venues, mais elle ne s'est pas accrochée à elles. Elle n'a eu de cesse de les vider et comme Dieu l'a promis, il a rempli sa vie de bonnes choses. La garder jeune et forte. Je ne veux pas vieillir grincheux, grognon, ni dépérir. Je veux rester jeune, fort, beau et plein de foi, de joie et d'énergie. Pour que cela se produise, il ne faut laisser aucune place au négatif. Prenez l'habitude de vous vider des offenses, videz-vous de l'inquiétude. Vous faites une erreur, videz-vous de la culpabilité. Vous n'avez pas fait de votre mieux, videz-vous du regret, faites mieux la prochaine fois. Personne ne vous a célébré, videz-vous de l'apitoiement sur soi. Vous avez eu une mauvaise passe, vous ne le comprenez pas, videz-vous de questions. Si vous réussissez à éliminer le négatif, vous serez comme cette femme, forte, jeune, vibrante, pleine de foi et pleine de joie. Jésus a dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce mot pur, dans la langue d'origine, est de là que nous tirons notre mot cathartique. Cela signifie nettoyer, libérer. Si vous avez une opération, parfois le médecin insère un cathéter, même racine du mot. C'est un tube qui évacue les impuretés du corps. Si vous ne pouvez pas vous lever pour utiliser les sanitaires, ce cathéter prend automatiquement ce qui n'est pas bénéfique, les toxines, les infections, les déchets, et les élimine du corps. Le médecin sait qu'il y aura des impuretés. Il ne s'inquiète pas que le corps ait des déchets et des infections. Il s'inquiète que quand ils ne sont pas libérés, quand nous nous accrochons à des choses qui devraient être éliminées, quand Dieu dit « heureux ceux qui ont le cœur pur », il dit « vous allez être bénis lorsque vous apprendrez à libérer les impuretés de la vie ». Lorsque vous prenez l'habitude, comme ce cathéter, de vous vider des choses
qui vous infecteront. Savez-vous ce qu'est l'amertume dans notre esprit? C'est une infection. La culpabilité est une infection. L'inquiétude, le doute, l'apitoiement sur soi, ces choses ne sont pas inhabituelles. Les impuretés viennent. Vous devez les repousser. C'est lorsque nous nous accrochons à elles qu'elles contaminent notre esprit et nous causent des problèmes. Vous n'avez pas été créé pour marcher dans la culpabilité, le regret, l'amertume, la colère. Cela empoisonne votre vie. Eh bien, Joël, je suis amer parce que j'ai eu une mauvaise passe. Je suis aigri parce que quelqu'un m'a quitté. Je le dis respectueusement. C'est simplement une impureté. Pourquoi ne vous en débarrassez-vous pas afin qu'elle n'infecte pas le reste de votre vie? Ne laissez pas une déception, un divorce, un licenciement, une perte empoisonner votre avenir. Joël, je suis inquiet pour ma santé, inquiet pour mes finances, inquiet pour mes enfants. Le souci fait partie de la vie. Ces pensées nous viennent à tous. La clé est de ne pas les conserver. Reconnaissez qu'ils ne sont pas bénéfiques, ils ne vous font pas avancer. C'est une impureté qui n'est pas censée perdurer. Vous devez la libérer. Si vous dites Dieu, je ne vois pas de chemin, mais je sais que tu es à jamais sur le trône, je sais que tu es plus grand que ce problème, je sais que tu pourvois tous mes besoins, vous venez alors de vous libérer de cette toxine. Vous accrochez-vous à l'infection, aux puretés, à la colère, à la jalousie, à l'inquiétude, au découragement. Peut-être que vous avez été déçu, quelque chose n'a pas fonctionné. Imaginez qu'il y a un ange, qu'il y a une livraison avec votre nom dessus. C'est écrit diadème au lieu de la cendre, un nouveau départ, de nouvelles opportunités, de nouvelles amitiés. Il est en route avec l'une de ces bonnes choses. Le problème est que si vous vous accrochez aux anciennes choses, il ne pourra pas les livrer. Je me demande combien de choses sont en route en ce moment. L'ange a avec lui notre joie, notre paix, notre confiance, notre créativité, notre conjoint, mais parce qu'il n'y a pas de place, parce que nous ne libérons pas les toxines, la colère, l'amertume, la jalousie, l'inquiétude, alors il ne peut pas livrer ces bonnes choses. Au lieu de vivre bénis, enthousiasmés par notre avenir, nous devenons infectés. La bonne nouvelle est que vous pouvez vous débarrasser de cette infection. Ce n'est pas permanent. Si vous commencez à libérer le regret, l'inquiétude, l'amertume, la colère, alors ce n'est qu'une question de temps avant que cet ange ne se présente avec votre livraison. Lorsque vous faites de la place, Dieu promet qu'il remplira votre vie de bonnes choses. C'est ce que David a fait. Il était expert dans l'élimination du négatif. Sa famille le négligeait, le traitait comme s'il n'avait pas de valeur. Il aurait pu laisser cette infection prendre racine, vivre dans l'insécurité. Au lieu de cela, tout rentrait d'une oreille et sortait de l'autre. Il savait que s'il s'y arrêtait, cela serait un obstacle à sa destinée. David est allé au palais, a servi fidèlement le roi Saül. Il jouait de la harpe quand Saül était malade, pour qu'il se sente mieux. En retour, Saül a tenté de le tuer. Saül était jaloux de David. Il l'a pourchassé à travers le désert, a rendu sa vie misérable. David aurait pu devenir amer. À quoi ça sert? Tout le monde est contre moi. La vie n'est pas juste. Au lieu de cela, il a gardé son cœur pur et s'est vidé de l'apitoiement sur soi. Comme David, nous avons tous des impuretés. Les infections apparaissent, les gens s'élèvent contre nous, nos plans ne fonctionnent pas toujours. Il est facile de penser, eh bien, pourquoi cela se produit? C'est juste la vie. L'Écriture dit que des scandales arriveront. Ils ne sont pas un problème, sauf si vous ne savez pas quoi faire d'eux. Trop de gens font l'erreur de s'arrêter sur eux. Ils deviennent amers, vivent coupables, en veulent à tout le monde. Cela va empoisonner votre avenir. Vous devez libérer les toxines de la vie. Vous ne pourrez peut-être pas les empêcher de venir, mais vous pouvez les empêcher de rester. David avait un cœur pur. Cela signifie qu'il a gardé les infections à l'écart. Cela ne veut pas dire qu'il était parfait. David a fait des erreurs. Une fois, il a commis un adultère. Il a fait tuer le mari de la dame. Pendant 1 an, il a essayé de couvrir son crime, l'a passé sous silence. Il était tellement rempli de culpabilité, de condamnation, qu'il en est devenu malade et faible. Ce poison a commencé à infecter sa vie. Il a finalement reconnu son erreur. Il s'est repenti, a demandé à Dieu de lui pardonner, et les choses ont commencé à changer. Une fois l'infection sortie, sa santé a été rétablie.
Lorsque vous faites une erreur, et nous le faisons tous, ne fouillez pas loin de Dieu, n'essayez pas de le cacher, allez à Dieu. Repentez-vous, cela signifie que vous ne continuez plus à faire la même chose, puis demandez pardon et voici la clé. Vous devez recevoir la miséricorde de Dieu. L'ennemi est appelé l'accusateur des frères. Il vous rappellera chaque erreur que vous avez commise au cours des 30 dernières années. Il est facile de vivre sa vie dans les regrets, en pensant à ce que vous auriez pu faire différemment. Oui, j'aurais dû mieux élever mes enfants, j'aurais dû être plus fidèle dans mon mariage, j'aurais dû terminer mes études. N'avancez pas dans la vie en regardant dans le rétroviseur, en vous rabaissant, vivant dans les regrets. Vous ne pouvez plus changer le passé, mais vous pouvez faire quelque chose maintenant. Être contre vous-même ne vous aide pas à faire mieux. Cela vous pousse vers le bas. Au moment même où vous avez demandé à Dieu de vous pardonner, il vous a pardonné. Pourquoi ne te pardonnes-tu pas? Pourquoi ne te vides-tu pas de la culpabilité? Pourquoi n'éteins-tu pas les voix accusatrices? Dieu ne se souvient plus de tes erreurs. Si quelqu'un évoque les choses négatives de votre passé, ce n'est pas Dieu, c'est l'accusateur qui essaie de vous tromper en vous incitant à vivre condamné. Quel espace donnez-vous à la culpabilité, la honte, le regret, l'autoflagellation? Quoi qu'il en soit, c'est trop. Vous avez besoin de cet espace pour les bonnes choses que Dieu vous réserve, qui vous fera entrer dans votre destinée. Si vous donnez de la place à la culpabilité, vous n'aurez pas l'assurance dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Cela vous fera échouer à nouveau. C'est un cycle négatif. La seule chose de le briser est de se lever et de dire « ça suffit, j'ai fini de vivre dans le passé, fini de me concentrer sur mes erreurs, fini de revivre mes échecs, fini de me rabaisser, c'est un nouveau jour, je me vide de toute cette infection, je reçois la miséricorde de Dieu. » Vous devez le faire par la foi, parce que chacune des voix vous dira « tu es hypocrite, Dieu ne va pas te pardonner, regarde ce que tu as fait. » Cela n'a rien à voir avec ce que vous avez ou n'avez pas fait, cela a à voir avec ce que Jésus a déjà fait. Mais Joël, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je ne mérite pas d'être béni. Aucun de nous ne le mérite. C'est à cela que sert la miséricorde. C'est pour cela que ça s'appelle la bonne nouvelle. Vos péchés ont déjà été pardonnés. Vous n'avez pas à repayer Dieu pour vos erreurs. Le prix a déjà été payé. Lorsque vous tombez, ne restez pas en bas, relevez-vous. Lorsque l'accusateur vous murmure « Regarde-toi, tu as encore tout gâché, tu ne réussiras jamais », réponds juste « Oui, je sais que je ne suis pas parfait, mais je suis pardonné. Je ne suis peut-être pas là où je devrais être, mais je progresse, j'avance, je ne suis plus là où j'étais. » Ne laissez pas la culpabilité empoisonner votre avenir, videz-le. Parfois, c'est difficile d'éliminer le négatif. Quand une personne nous fait du mal, la nature humaine veut s'accrocher à la blessure, veut devenir amère, avoir de la rancune. On pense « je ne vais pas leur pardonner, ils ne le méritent pas ». Vous ne pardonnez pas pour eux, vous pardonnez pour vous. Tant que vous gardez la douleur, la colère, l'amertume, cela ne les affecte pas, cela vous affecte. Le pardon est comme une toxine toxique. Cela peut vous faire du bien de vous y accrocher, mais cela contaminera votre vie. Et bien souvent, la raison pour laquelle nous ne pardonnons pas, c'est parce que ce que l'autre a fait était mal. Ils étaient clairement en faute. Mais quand vous pardonnez, vous n'excusez pas leur comportement. Vous ne diminuez pas l'offense. Vous retirez simplement le poison de vous. Vous devez pardonner pour pouvoir être libre. Ne considérez pas cela comme un service que vous leur rendez. C'est à vous que vous rendez service. Voyez, il faut beaucoup d'énergie émotionnelle pour garder une rancune, pour vivre dans le manque de pardon. Vous vous réveillez et tout ce qu'ils vous ont fait est toujours dans votre pensée. Vous ne réalisez peut-être pas que vous dépensez l'énergie émotionnelle dont vous avez besoin pour vos rêves, pour vos objectifs, pour vos enfants. Vous ne deviendrez pas ce pourquoi vous avez été créé si vous gaspillez de l'énergie émotionnelle sur des choses qui n'ont pas d'importance. Ce manque de pardon est une impureté. Oui, ce qu'ils vous ont fait était mal, mais il faut le laisser passer. Vous devez le libérer. Lorsque vous le faites, non seulement vous ressentirez une nouvelle liberté et vous aurez plus d'énergie, mais Dieu sera votre défenseur. Il réparera vos torts.
Vous n'avez pas à rendre l'appareil aux gens. Vous n'êtes pas juge. Dieu l'est. Laissez-le faire et il vous défendra mieux que vous ne pourrez vous le faire vous-même. C'est ce qu'une dame appelée Mary Johnson a fait. Elle était mère célibataire d'un fils. Et à l'âge de 20 ans, il est allé tard à une fête. Un jeune homme qu'il n'avait jamais rencontré est venu vers lui. Son nom était Oshie. Il avait 16 ans et il avait bu. Il eut une altercation et, dans le feu de l'action, Oshie a sorti un pistolet et a tiré sur le fils unique de Marie. Il a été immédiatement tué. Marie était tellement remplie de colère et de haine qu'elle a déclaré au juge que ce garçon de 16 ans était un animal et qu'il devait être mis en cage. Quand il n'a été inculpé que de meurtre au 2e degré, Marie était encore plus en colère. Elle est devenue ermite et restée dans sa maison et ne voulait plus regarder la photo de son fils. 10 ans ont passé. Elle savait qu'il était temps de pardonner. Elle pouvait entendre la petite voix douce qui lui disait de lâcher prise. Elle a contacté la prison pour voir si elle pouvait rendre visite à Oshie. Ils lui ont dit oui, mais Oshie a dit non. Il ne le voulait pas. Elle n'arrêtait pas de demander. Enfin, il a accepté. Elle s'est présentée à la prison et quand elle a vu Oshie, il est venu vers elle, lui a fait un gros câlin et s'est accroché à elle. Ils ont pleuré et pleuré. Marie a dit, pendant que j'embrassais Oshie, je pouvais sentir la haine et l'amertume monter en moi pour quitter mon corps. C'était si fort qu'elle en est tombée. Oshie a dû la retenir. Ce jour-là, non seulement Marie s'est vidée du manque de pardon, mais elle a trouvé un nouveau fils. 7 ans plus tard, Oshie a été libéré sur parole. Il n'avait nulle part où vivre. Marie a dit, tu peux vivre à côté de chez moi. Elle l'appelle son fils spirituel. Marie a créé une organisation appelée De la mort à la vie pour aider les mères qui ont perdu des enfants à cause de la violence. Maintenant, Oshie et elle vont partout et parlent dans des conférences et des écoles du manque de pardon et de comment surmonter une perte. Marie a dit que ce qui l'a convaincue de pardonner était un poème qu'elle a entendu. Ce poème parlait de 2 mères qui sont devenues amies au paradis. L'une a demandé à l'autre, « Qui est ton fils ?» Elle a dit, « Mon fils est Jésus, je m'appelle Marie. » Marie demande à l'autre, « Et toi, qui est ton fils ?» Elle dit, « Mon fils est Judas. » Lorsque Mary Johnson a entendu comment, à ce stade, Marie, la mère du Christ, s'était liée d'amitié avec la mère de Judas, elle savait qu'elle devait tendre la main à cette autre famille. Maintenant, elle aide les autres mères à faire la même chose. De votre douleur, votre dessein peut se révéler. J'ai vu une dame à la télévision récemment et plusieurs années plus tôt, son fils avait été tué dans un accident. Ils lui ont demandé comment elle allait et elle leur dit « On ne s'en remet jamais vraiment, mais on peut le surmonter. » Elle disait, oui, c'est difficile. Oui, il y a une saison de deuil, mais vous n'avez pas à rester dans le deuil. Vous n'avez pas à vivre amer. Vous n'avez pas à rester coincé dans le chagrin et la dépression. Vous pouvez aller de l'avant. Lorsque vous subissez une perte, des choses se produisent et vous ne les comprenez pas. C'est facile de penser, j'ai juste besoin de m'en remettre, mais parfois c'est trop fort. Cela peut nous mettre plus de pression et nous pensons, pourquoi est-ce que je ressens ça? Je dois mal faire quelque chose. Relâchez la pression. Vous n'avez pas à vous en remettre. Surmontez-le. Continuez à avancer, un jour à la fois. Dieu a dit qu'il ne vous donnera jamais quelque chose que vous ne pourrez pas gérer. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi cela s'est produit, mais l'Écriture dit « Dieu vous donnera une paix qui dépasse tout entendement ». Vous n'allez pas tout comprendre. Si vous laissez tomber les questions de la vie, vous aurez une paix qui ira au-delà de ce que vous pouvez comprendre. Vers la fin de la vie de Jésus, il avait été trahi par un disciple, insulté par des soldats, faussement accusé. Maintenant, il était suspendu à la croix, portant une couronne d'épines, sur le point de donner son dernier souffle. Il a fait quelque chose d'important. Il aurait pu mourir et aller au paradis, voilà, mais il a dit, Père, avant de partir, je dois m'occuper d'une dernière chose. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Ils n'ont pas demandé ce pardon, ils ne le méritaient pas. Jésus disait simplement que je ne quitterai pas cette terre avec quelque chose de négatif en moi. Il nous montrait en exemple comment nous devrions libérer nos toxines, libérer les impuretés. J'ai lu qu'un jour, Léonard de Vinci peignait un portrait du Christ. Il a permis à des petits-enfants de le regarder peindre dans la pièce où il était. L'un d'eux a accidentellement renversé le chevalet. Cela l'a fortement contrarié et les a fait sortir de la pièce. Il s'est rassis pour finir, mais il a dit qu'il ne pouvait pas peindre le visage du Christ avec la colère dans son cœur. C'est ce qui se produit lorsque nous nous accrochons au négatif. Cela étouffe notre créativité. Nous ne produisons pas le meilleur parce qu'il y a une infection qui nous ralentit. Autorisez-vous des choses négatives dans votre récipient? Pour atteindre la plénitude de votre destinée, vous devez opérer au niveau de votre potentiel maximum. Avez-vous un peu d'amertume, un peu de culpabilité, un peu de jalousie, un peu d'inquiétude? Si vous additionnez tout l'espace que ces un peu prennent, vous n'opérerez qu'à une fraction de vos capacités. Je vous demande de vider tout cela. Dieu est prêt à remplir votre vie de bonnes choses. Il veut vous garder jeune et fort. Faites votre part et faites-lui de la place. Chaque matin, videz-vous de la culpabilité, videz-vous de l'inquiétude, videz-vous du découragement. Et quand les impuretés arrivent, quand l'infection arrive, ne les laissez pas rester, laissez-les passer leur chemin. Gardez votre cœur pur. Si vous faites cela, je crois et déclare que vous allez passer à un niveau supérieur avec plus de joie, plus de paix, plus de faveur, de guérison, de vivacité, de plénitude dans votre destinée. Au nom de Jésus. Je voudrais vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites simplement, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Si vous avez fait cette simple prière, nous croyons que vous êtes né de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible et donnez à Dieu la première place.